Hello, bonjour mes très chers amis. Voilà, voici ma deuxième vidéo pour la lithothérapie pour vous présenter les pierres, les cristaux. Et donc cette deuxième vidéo concernera aujourd'hui le cristal de roche, mes très chers amis. Donc la première vidéo pour ceux qui ne savent pas et qui tombent sur celle-ci pour la première fois. Donc j'ai fait hier une vidéo pour représenter l'améthyste, d'accord? Et donc là, aujourd'hui, c'est puisque c'est aussi, elle fait partie, donc cette pierre, le cristal de roche fait partie des pierres les plus connues et les plus utilisées, d'accord, en France et partout, hein, d'ailleurs, hein, partout dans le monde. Donc c'est le cristal de roche. Alors comme vous pouvez le voir donc sur cet écran, hein, celui-ci pour ceux qui me suivent régulièrement doivent le voir que je l'ai toujours au creux donc de ma main gauche. Donc c'est un cristal de roche travaillé, hein, bien entendu, voilà, en forme de pointe. Et voilà, donc il a plusieurs côtés, il a des petites incrustations, hein, comme vous pouvez le voir donc à l'intérieur. Alors moi, il me semble que c'est une petite incrustation d'ambre. Bon, alors il est possible que je me trompe, hein, donc c'est vrai que c'est pas évident donc, de voir ce qui est incrusté donc à l'intérieur de ce cristal de roche. Donc c'est celui que j'utilise tous les jours, pareil, hein, tous les jours. Je l'ai tous les jours je le porte tous les jours sur moi, d'accord. Et quand je fais des vidéos, des guidances, des taroscopes, les messages du jour, je l'ai toujours, je le porte comme ça, dans ma main gauche, point fermé. Ensuite, vous le voyez ici, le même, mais en brut, d'accord. Donc le cristal de roche en brut, voilà ce que ça fait. Donc ça fait un petit peu, on a l'impression que ça, on dirait un amas de sel un petit peu, hein. C'est vrai que voilà. Donc là c'est un cristal de roche qui n'est pas travaillé, donc il est brut. Alors je vais essayer de vous le présenter sous doute, voilà, comme ça, hein. Voilà, le cristal de roche brut et ensuite un cristal de roche qui est monté sur un arbre, ce que l'on appelle un arbre de vie. Donc voilà, donc c'est alors sur un amas d'améthyste, hein, comme vous pouvez ce que l'on appelle justement le fameux tapis d'améthyste, d'accord. Donc c'est un arbre en cristal de roche, mes très chers amis. Donc très utile, bien entendu, à poser dans sa maison, hein. C'est assez lourd, hein, quand même, hein, d'accord. Donc voilà, le cristal de roche sur un arbre de vie. Et ça fait très longtemps que je l'ai aussi celui-ci. Je ne sais plus où est-ce que je me l'étais procuré, donc je n'habitais pas dans ce département à cette époque-là. Et je l'ai trouvé magnifique. Donc voilà, en plus c'est de la roche, hein, que vous voyez, donc comme support qui fait office de tronc d'arbre, on va dire, d'accord. Donc voilà, donc voici, donc ce sont les cristals de roche que moi je dispose, hein, donc c'est pour ça que je peux me permettre de vous les montrer pour voir comment il est en travaillé et comment il est en brut. Alors bien sûr, hein, vous avez différentes formes, vous pouvez l'avoir également, donc et aussi en bracelet, hein, donc c'est dommage parce qu'il a cassé, hein, puisqu'il était en fin de vie, hein, on va dire. J'avais un bracelet en cristal de roche il n'y a pas très longtemps encore, mais voilà, il s'est brisé, donc ça veut dire qu'il avait délivré ce qu'il avait à délivrer au niveau de la protection, au niveau des énergies, d'accord. Et donc, eh bien, toujours cet arbre-là qui m'est fidèle donc depuis très longtemps. Et donc en travailler. Alors, que vous dire de ce cristal de roche? Eh bien déjà, par rapport où est-ce que l'on trouve au niveau des gisements, d'accord? Donc on retrouve principalement donc les gisements au Brésil. Donc pour ce cristal de roche, d'accord, mais également il existe aussi des gisements du côté de Madagascar. Il y a aussi des gisements en France, hein, ouais, donc c'est ce que j'ai vu sur internet, mais également je l'avais aussi vu en formation, d'accord. Donc il y a également des gisements en France, aux États-Unis et il y en a un peu aussi en Chine, mes très chers amis. Alors ce fameux cristal de roche a souvent donc la forme je dirais, de grands cristaux incolores ou blancs opaques, hein. Donc comme vous pouvez donc les voir là, donc dans ces deux
dans ces deux spécimens. Alors on peut également y voir aussi, comme là, comme je vous le disais, hein, donc vous voyez, on peut également y voir des inclusions minérales. Donc parfois, donc c'est d'ailleurs assez souvent, hein, d'ailleurs, mais je crois pas hein, que ce soit cela à l'intérieur. Enfin bref, en tous les cas, on peut parfois donc y voir des inclusions donc de tourmaline ou d'hématite également, hein, ce qui de ce fait peut modifier son aspect, hein, obligatoirement, puisque du coup, comme vous pouvez le constater là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des fissures à l'intérieur, hein, alors que non, ce sont voilà, ce sont des inclusions minérales tout simplement, d'accord? Alors, donc ce fameux cristal de roche, donc c'est un minéral composé lui aussi donc de dioxyde de silicium, d'accord? Et donc eh bien cette fameuse silice, eh bien que c'est cela qui c'est la silice en fait qui se cristallise sous forme de quartz justement, d'accord? Et alors on considère en fait le cristal de roche comme l'une des pierres, je dirais, l'une des pierres maîtresses en lithothérapie, hein. Donc je dirais que les plus purs cristaux de quartz, eh bien, se trouvent justement dans les fissures des roches riches en silice, d'accord? D'où son nom, hein, le cristal de roche, d'accord? Alors, du coup, ce qui vous intéresse le plus au niveau de ses bienfaits, donc sur les plans physiques, mental et énergétique, hein, c'est surtout sur le plan énergétique que ce cristal de roche donc va délivrer donc toutes ses vertus. Alors, le cristal de roche est ce que l'on pourrait dire un récepteur émetteur, d'accord, ou émetteur récepteur, hein, comme vous voulez, hein. On peut également aussi parler donc de cette pierre comme d'un amplificateur, un amplificateur des énergies, d'accord. Alors, de par justement son énergie puissante, eh bien, ce cristal de roche nous protège des énergies négatives des autres personnes et surtout de notre environnement dans tous les au niveau professionnel, donc au niveau de votre travail, dans votre maison, à l'extérieur, donc enfin tout ce qui peut porter ou peut être donc vecteur d'énergie négative, hein. Donc ils nous protègent, ils peuvent donc vous protéger pour ces énergies. Ce sont il a des énergies, cette pierre a des énergies assez puissantes pour justement protéger les personnes qui le possèdent, donc des énergies négatives. Alors le cristal de roche également vous aidera par exemple, je dirais, à régler peut-être certains désagréments, hein. Alors je dirais de votre quotidien, tant sur le plan matériel, spirituel ou énergétique également, d'accord? Donc c'est un purificateur de notre esprit, en nous aidant à y apporter de la clarté aussi. Et lorsqu'on le porte régulièrement, eh bien l'énergie que ce cristal diffuse nous débarrasse des énergies négatives, nous débarrasse également du stress, des angoisses et également du mal-être, d'accord? Alors le cristal de roche peut aussi nous aider, je dirais, à développer une force ou une autre force intérieure, bien entendu, donc à utiliser par exemple pour la clairvoyance, hein. Donc très utile d'ailleurs, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles puisque je suis lorsque je me mets en contact avec les guides, donc avec l'univers, c'est pour ça que de toute façon je le tiens tout le temps donc dans ma main à chaque fois que j'effectue donc une guidance personnalisée ou généralisée. Donc ça aide, donc ce cristal de roche peut vous aider donc à développer donc ce sens de la clairvoyance, hein. Donc en le portant et en le serrant justement dans votre main si vous le souhaitez. Alors de par sa puissance justement d'énergie que ce cristal de roche dégage, eh bien il s'avère un très bon canal d'énergie, hein. Donc il permet d'éloigner aussi, de nous éloigner en tous les cas des choses sombres. Il y a
en a même certains qui disent en fait que le cristal de roche peut nous aider à retrouver quelque chose que nous avons égaré, hein. Donc je sais pas, par exemple un trousseau de clés, donc voilà, donc ça peut être utile pour cela, donc vous aider donc à trouver certaines choses qui sont égarées. En tous les cas, il nous permet de maintenir pardon, je dirais notre équilibre entre notre corps et notre esprit, hein. Au même titre pardon, que l'améthyste, il purifie également les pièces d'une maison ou d'un appartement, hein, d'accord. Et en fait, ce cristal de roche, le cristal de roche est efficace dans beaucoup de domaines. Il va travailler particulièrement sur nos blocages énergétiques et émotionnels, par exemple, et on peut le considérer comme, je dirais, comme une aide-mémoire, hein, d'accord. Donc, il peut nous aider aussi à développer notre intuition, donc très intéressant pendant les tirages de cartes, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, d'où la raison pour laquelle eh bien j'en ai toujours un dans ma main gauche, comme je vous l'indiquais, hein. Donc il est excellent, ce cristal de roche, excellent bien entendu pour la spiritualité, et donc ce cristal de roche, le cristal de roche en général, donc représente aussi la sagesse et la sérénité, donc mes très chers amis. Alors au niveau de la purification, donc pour purifier donc vos pierres en cristal de roche et les recharger, et il est conseillé donc de l'eau distillée salée, hein. Alors contrairement à la différence donc de l'améthyste, lui par contre le cristal de roche a besoin de beaucoup de soleil. Donc vous pouvez effectivement le sortir à l'extérieur, donc le mettre sur votre table de salon ou sur une chaise, peu importe, ou au travers d'une vitre aussi, hein, pour ceux qui sont en appartement. Donc par contre lui a besoin, hein, du soleil aussi pour être rechargé en tous les cas, hein. Alors que l'améthyste, comme je vous le disais hier, elle a le risque plutôt de pâlir, hein, plutôt avec le soleil. Donc vous pouvez également, donc pour le purifier et le recharger, donc eh bien de déposer vos pierres en cristal de roche sur un amas de quartz par exemple, ou sur une géode d'améthyste aussi, hein. Donc vous voyez par exemple pour celui-ci, alors je ne sais pas si ça va tenir. Non, ça va pas tenir parce que c'est un petit peu bancal. Enfin voilà, donc quoi qu'il en soit, donc vous pouvez le poser voilà sur ce tapis d'améthyste pour effectuer donc un rechargement, peu importe le sens, hein, d'accord. Et j'aurais envie de vous dire aussi également, peu importe la grosseur de votre cristal de roche, peu importe la taille, les énergies et puis les bienfaits que pourra vous apporter cette pierre ne seront exactement les mêmes, hein, que ce soit par exemple si celui-ci était que de moitié comme ça, était tout petit comme ça, il aurait les mêmes avantages énergétiques et bénéfiques donc au niveau donc des vertus. On pourrait d'ailleurs penser quasiment, ouais, quand on regarde comme ça, on pourrait penser qu'il est sculpté en fait, hein, que ce cristal de roche brute est sculpté. Voilà, donc ça peut faire penser aussi, lorsque c'est en brut comme ça, cristallin comme ça peut faire penser aussi à une stalagmite, hein. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai l'impression d'en voir partout des stalagmites ou des stalactites lorsque ça descend. Voilà mes très chers amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, en tous les cas pour vous présenter ce cristal de roche. Donc c'est surtout d'un point de vue énergétique, c'est voilà, donc pas pour la santé en général. Donc le cristal de roche n'a pas des vertus donc sur la santé, ce sont vraiment des vertus énergétiques, d'aide donc à la spiritualité surtout, donc d'aide à la clairvoyance, hein, comme je l'indiquais. Donc voilà, c'est surtout pour cela que l'on a ou que l'on se procure aussi donc un cristal de roche, mais il n'y a pas de vertu thérapeutique dans le sens de soin, hein, d'accord. C'est surtout au niveau aide aux énergies, aide quand même néanmoins au stress, à l'apaisement, hein. Donc c'est une pierre d'apaisement aussi, donc ce cristal de roche. Donc voilà, et donc cela, alors ça par contre je n'ai jamais testé, hein, donc mais il peut aider donc à vous aider à retrouver un objet, quelque chose que vous avez perdu, hein. Donc voilà, c'est vraiment donc ce cristal de roche, c'est vraiment pour vous protéger en fait des énergies négatives, hein. C'est vraiment
une pierre énergétique très 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 puissante, hein, vraiment ce cristal de roche, d'accord. Donc comme je vous le disais, c'est un émetteur-récepteur et également un amplificateur. Donc ce très joli cristal de roche. Donc voilà, je vous le représente parce que voilà, c'est celui que j'utilise tous les jours. Donc mon arbre, moi, il est posé donc à un endroit bien précis dans mon appartement, d'accord. Et donc ce cristal de roche, je le mets aussi souvent donc lorsque j'écris un petit mot à l'univers, hein, d'accord. Donc eh bien je pose ce cristal de roche donc sur le petit courrier. Voilà, c'est ça, c'est pour la petite histoire, hein. Pour ceux qui font justement qui font des courriers. Voilà, hein. Donc voilà tout ce que je peux vous dire pour ce cristal de roche. Donc vous voyez, ça fait 15 minutes la vidéo. Donc si j'avais parlé un petit peu moins, donc je pense que elle aurait pu faire un petit peu moins la vidéo. Donc j'espère néanmoins que cette vidéo vous aura été utile. En tous les cas, vous aura appris un peu plus donc sur ce cristal de roche. Vous en aura appris un peu plus sur ce cristal de roche. Et puis, ben, je vous dis donc peut-être à demain pour une autre présentation de pierre. Nous verrons. Et puis, sinon, quoi qu'il en soit, on se retrouvera aussi demain, je pense, parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de refaire une autre vidéo. Donc, on se retrouvera également pour la présentation, donc pour une guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine, d'accord. Et probablement, donc, bah, le message du jour et probablement peut-être une autre pierre que je vous ferai une vidéo pour une vidéo explicative, d'accord. Voilà mes très chers amis, je vous dis au revoir, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Namasté.